jamais mieux servi que par soi-même. C'est pour moi un adage qui ne devrait pas avoir sa place dans le milieu de l'entrepreneuriat, notamment quand on parle de comptabilité. Alors il y a des choses qui sont faisables soi-même, c'est vrai, mais il y a pas mal de choses très techniques qui peuvent vite se révéler être un vrai casse-tête. Dans cette vidéo, nous allons voir s'il est possible, oui ou non, de faire sa comptabilité soi-même sans mettre son business en difficulté. Salut, moi c'est Antoine, je suis expert dans la gestion d'entreprise et la création d'entreprise depuis maintenant plus de 8 ans et sur cette chaîne, on va parler de facturation, de compte pro, de compta et d'entrepreneuriat. Alors tout d'abord, il est vraiment essentiel de comprendre les obligations légales qui en découlent en fonction de la forme juridique et aussi du régime fiscal. Donc, pour commencer, on va parler des micro-entrepreneurs, anciennement connus également sous le nom d'auto-entrepreneurs. Ça a changé depuis quelques années maintenant. Sous le régime micro-BNC ou micro-BIC, leurs obligations sont relativement simples. Il faut tenir un livre de recettes et de dépenses. Si vous êtes dans ce cas, il est tout à fait envisageable de gérer ça vous-même au niveau de la comptabilité. Cependant, certains préfèrent quand même recourir à des experts comptables, par exemple en ligne, pour également bénéficier de conseils plus larges et plus globaux. Pour les professions libérales, les choses elles peuvent être un peu plus complexes. Selon votre statut et votre régime fiscal, les obligations peuvent varier. Je vais donner un exemple. On va prendre un professionnel libéral en entreprise individuelle sous le régime BNC. Devra lui quand même produire un compte de résultat fiscal et également une déclaration fiscale annuelle qu'on appelle dans le jargon la 2035. Maintenant, on va se pencher sur les entreprises commerciales telles que les SASU, les EURL, vous avez déjà dû entendre ça quelque part. Les obligations comptables, elles, là, sont beaucoup plus conséquentes. Ça inclut par exemple donc l'édition de l'alias fiscal, l'établissement d'un bilan et d'un compte de résultat, et ainsi que le dépôt de certains documents en fin d'année à faire au greffe. Il est clair que pour les entreprises, la gestion de la comptabilité en interne, ça peut être beaucoup plus risqué. Identifier et respecter les obligations légales propres à sa situation tout en gérant efficacement sa comptabilité soi-même, ça peut être vraiment une tâche très compliquée et très difficile. Donc le premier conseil est de suivre une formation dédiée à la comptabilité. Donc les formations, elles peuvent être dispensées par des organismes spécialisés ou alors, par exemple, même carrément par des éditeurs de logiciels comptables. Cette dernière option, elle est intéressante parce qu'elle présente l'avantage de vous former à la fois à la compta et aussi à l'utilisation du logiciel, ce qui va faciliter la mise en pratique de toutes les connaissances que vous aurez acquises. L'utilisation d'un logiciel de comptabilité est également fortement recommandée. Bien que ce ne soit pas obligatoire, ça reste la solution la plus efficace. Évitez Excel, je vous en prie. Il existe une multitude de logiciels sur le marché. Alors, prenez le temps de comparer et de choisir celui qui vous correspond. En tout cas, le mieux en fonction de vos besoins et de votre budget. Certains logiciels comme Time par exemple offrent des fonctionnalités avancées telles que la connexion directe avec sa banque, ce qui rend quand même la tenue de la compta beaucoup plus automatisée et évite pas mal d'actions manuelles. Une fois le logiciel choisi, vous devrez paramétrer ce logiciel en fonction de votre situation fiscale, de votre statut juridique et de plein d'autres informations complémentaires. C'est vraiment une étape qui est fastidieuse pour l'avoir déjà fait, mais elle est essentielle pour respecter les obligations légales qui vont incomber à votre statut. Donc les avantages de faire sa compta soi-même, premièrement, ça permet de faire des économies en prenant en charge cette tâche en interne. Vous pouvez éviter de payer les honoraires qui peuvent être coûteuses de la part d'un expert comptable. Alors bien sûr, il faudra investir dans un logiciel de compta et peut-être prévoir des formations complémentaires pour que vous puissiez le faire vous-même, mais ça reste souvent moins onéreux que de payer des honoraires à un expert comptable. Donc les jeunes entreprises, celles qui sont en phase de démarrage, peuvent en général trouver un avantage à gérer la compta soi-même, surtout si leur croissance est lente, elles vont chercher à diminuer les coûts au démarrage. Ça permet de réduire les risques financiers. Le deuxième avantage de faire sa compta soi-même, c'est de pouvoir mieux suivre son activité. Si vous êtes plongé dedans, ça paraît logique. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la comptabilité, c'est pas une contrainte administrative, et ça reste un véritable outil essentiel de gestion pour votre entreprise. En gérant votre compte à vous-même, vous pouvez avoir une vision plus régulière déjà de votre situation financière, ce qui va faciliter vos prises de décision, votre gestion de trésorerie, etc., etc. Et le troisième et dernier avantage de faire sa compta soi-même, ça permet de comprendre les rouages de son entreprise. La comptabilité, on va dire que c'est une science complexe qui nécessite la maîtrise de nombreux concepts. En vous impliquant vous-même dans cette tâche, vous allez développer une sensibilité à ces différents domaines financiers, de gestion,
de fiscalité et même pourquoi pas de droit des sociétés qui peut avoir des effets bénéfiques sur d'autres aspects de votre activité en vous aidant au mieux à comprendre la structure, les coûts et les conséquences de certaines décisions de gestion. On a vu les avantages. Et vous allez voir, il y a quand même aussi pas mal d'inconvénients à prendre en compte. Tout d'abord, il est important de souligner que gérer sa compta soi-même, c'est très chronophage. Le temps nécessaire dépend du niveau de spécialisation de vous, de vos salariés, en charge de la comptabilité, du volume de documents à traiter et de la taille de l'entreprise. Certaines tâches comme la saisie comptable pure et dure peuvent être chronophages encore une fois et ne pas générer de valeur ajoutée derrière. Il est donc recommandé d'automatiser autant que possible le traitement de la donnée en comptabilité. Deuxièmement, gérer sa compta soi-même en interne comporte le risque de commettre des erreurs. À moins d'avoir une expertise approfondie en compta, même si vous avez suivi les formations, il est difficile de maîtriser tous les aspects de cette discipline. Des erreurs d'imputation comptable, d'interprétation ou de traitement peuvent survenir. On ne sait pas si ce qu'on fait est juste, ce qui compose bien sûr un risque très important pour l'entreprise au niveau financier et au niveau fiscal. Et enfin, gérer sa compta soi-même, c'est surtout se priver, et j'insiste là-dessus, des conseils précieux de la part d'un professionnel, donc d'un expert comptable, qui en plus de vous fournir des conseils en compta, justement cet expert comptable peut apporter toute son expérience, son expertise, c'est dans le mot, dans les domaines fiscal, social, et même parfois juridique et financier. Faire appel à un expert comptable peut être donc bénéfique pour l'entreprise, en particulier lorsque vous êtes en projet de développement ou si vous souhaitez avoir des financements. Et voilà, c'était Antoine. Maintenant que vous avez connaissance des tenants et aboutissants de faire sa compta soi-même, vous pouvez faire votre choix en toute conscience. Moi, je suis plutôt team l'affaire déléguée. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Également, activer la cloche des notifications. Et enfin, à utiliser l'espace commentaire si vous avez des questions. À la prochaine!